Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, ensemble, nous poursuivons sur le thème de la foi et surtout comment faire grandir la foi. Nous avons déjà fait mention que la foi est un état. Vous ne pouvez point l'acquérir, quoique il y a des étapes ou des niveaux, comme par exemple l'espérance. Il y a la confiance en soi. Il y a la confiance en soi lorsque les conditions ne sont point idéales, ce qu'ils appellent sur cette terre l'auto-efficacité. Et il y a la foi réelle qui est dansée avec la vie dans la globalité de ce que vous êtes. Mais pour faire grandir la foi, imaginez qu'il y a un petit peu de foi. Pour la faire grandir, il importe d'abord et avant tout que la foi ne soit point dirigée en quelque chose extérieur. Quoique, il est plus aisé pour beaucoup d'humains d'avoir foi dans une source extérieure. La foi, par exemple, à un Dieu extérieur. La foi à un être extérieur. La foi en l'Église ou la foi en une religion ou la foi dans une institution, un gouvernement, un dirigeant, et ainsi de suite. Mais la foi réelle débute d'abord et avant tout avec soi. Pour faire grandir la foi, il importe de faire grandir la foi en soi. Mais comment faire grandir la foi en soi? D'abord, il faut choisir de s'habiter complètement. Vous avez un corps, n'est-ce point? Et au-delà de votre corps physique, vous êtes constitué de différentes dimensions. S'habiter complètement est de choisir de vivre avec soi, c'est-à-dire vivre avec tous vos aspects. Peu importe s'il y a des aspects que vous estimez qui sont difficiles, qui sont dans la souffrance, des blessures ou parfois des failles, ou les aspects que vous estimez qui sont fort lumineux, qui sont forts en expansion, et ainsi de suite. Vivre avec soi et vivre dans la globalité de tout ce que vous êtes. C'est choisir de vivre dans sa propre rivière. Car certes, chaque humain sur cette terre est animé par une rivière, le fluide de la vie, le fluide qui circule du ciel à travers vous jusqu'à la terre et de la terre à travers vous jusqu'au ciel. Lorsque vous habitez en votre rivière, c'est que vous êtes sur votre propre X en quelque sorte. Vous choisissez d'habiter votre univers. Il y a une très grande différence entre habiter pleinement en son univers versus habiter dans la rivière d'autrui ou dans l'univers d'autrui. Il y a des êtres qui sont en relation de couple, par exemple, et ils habitent ensemble, partagent leur univers. Mais même dans ce partage, chaque être a son propre fluide, chaque être a ses propres particularités, ses propres dons, ses propres forces et à la fois ses propres aspects à guérir, à transformer et ainsi de suite. Vivre avec soi et vivre dans sa propre rivière est choisir de s'habiter, choisir d'être en contact avec tout ce qui vous anime. Choisir la présence à vous-même. Et pour cela, il importe d'y avoir un intérêt sincère envers vous-même. Comme si vous étiez votre meilleur ami qui soit sur terre. Prendre le temps pour se découvrir ses différents aspects, conscientiser les différentes fissures dans son univers. Et lorsque nous utilisons le terme fissure, ceci est sans jugement, ceci est sans connotation négative, mais ce sont des aspects en vous qui vous tirent vers le bas,
qui vous empêche de conserver un état de bien-être, qui vous empêche de vivre, par exemple, un état d'épanouissement. Donc, ces aspects à l'intérieur de l'univers de l'humain qui tirent vers le bas, comme par exemple différents sentiments, le sentiment d'impuissance ou parfois le sentiment d'être victime, le sentiment d'incapacité, le sentiment d'être un imposteur. Il y en a des sentiments et il y en a des sentiments. Et chaque sentiment s'est instauré dans l'univers de l'être suite à différentes expériences et qui n'ont point été aisées. En prendre conscience de tout ce qui vous anime, autant dans les sentiments, dans les états que vous estimez non point bénéfiques, dans les façons d'agir que vous estimez non point bénéfiques, que toutes les façons et qui sont justement en expansion et dans l'alignement de ce que vous êtes véritablement. Ainsi donc, pour faire grandir la foi, d'abord choisissez de vous habiter. Choisissez de découvrir et de vivre en relation intime avec tous les parts qui vous animent. Et lorsque vous conscientisez des aspects en vous, vous conscientisez que ce sont des aspects qui vous tirent vers le bas et que cela fait très longtemps que vous le portez, mais vous avez vraiment le désir de vous en libérer de cela. C'est choisir la transformation, choisir la guérison, cette libération. Mais pour vraiment vous en libérer, il importe d'être outillé. Donc, la foi en soi commence par une conscience de soi dans tous ses aspects, un intérêt sincère envers vous-même. Par la suite, une découverte, un esprit de découverte de tout ce qui vous anime. Choisir de recevoir les outils qui pourront vous aider justement dans la prise de conscience et à la fois dans cette transformation. Transformer le sentiment, guérir à un état, guérir à une blessure. Car chaque fois que vous choisissez de mettre en application les outils que vous recevez, qu'il s'agit des enseignements, qu'il s'agit des traitements, qu'il s'agit, nous allons dire, différentes expériences dans le corps, comme par exemple le yoga ou le chi, qu'il s'agit de d'autres rituels, qu'il s'agit du dessin, il y en a des outils et il y en a des outils. Mais lorsque vous choisissez de les mettre en application pour justement votre propre transformation, là vous passez à l'acte. Et en passant à l'acte, vous faites grandir la foi en vous-même. Pour faire grandir la foi, ce n'est pas une question d'espérance, l'espoir de nouveau, l'espoir du changement. Il importe de passer à une action concrète et mettre en application l'outil qui vous aidera justement à vous découvrir et à la fois à guérir à quelque chose qui n'a plus sa place. Cela est passé à l'acte et cela fait nourrir et grandir la foi en vous, la foi en vos capacités, la foi en vos forces. Et ceci, avec le temps, nourrit davantage la foi et nourrit davantage la foi. Autre aspect pour faire grandir la foi en soi et la foi en la vie est certes la gratitude. Lorsque l'être est animé par la gratitude, il n'est point dans l'attente à ce que la vie soit différente de ce qu'elle est maintenant. Il n'y a point d'attente ou de condition que les situations doivent être conformes à sa croyance, que les êtres doivent agir conformes à ses définitions, mais plutôt une ouverture face à la vie, un accueil face à la vie. Et la gratitude pour tout ce que la vie vous permet de vivre, de découvrir, car constamment la vie offre à l'humain
ce qui est nécessaire pour sa propre guérison, ce qui est nécessaire pour acquérir justement cette force, cette conscience, cette lumière, cet amour et cet état de foi. Et à la fois, la vie vous offre différentes possibilités pour offrir en retour ce que vous êtes devenu grâce à tout ce que vous avez reçu. Donc, la gratitude est le fondement de la foi. La gratitude est à la fois le fondement de l'abondance, le fondement du bonheur, le fondement de la santé. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie, lorsqu'il y a la gratitude, il y a ce temps, ce moment où vous rendez grâce pour l'expérience, puisque l'expérience vous permet de découvrir un aspect sur vous-même, un aspect sur autrui, un aspect sur la vie. Même les situations ou les expériences que vous estimez ne point être aisées, que vous estimez ne point être bénéfiques, chaque expérience a quelque chose à vous enseigner. Chaque expérience de votre vie a quelque chose à vous léguer, un héritage, une leçon de vie, un apprentissage, une force, qui sait. Ce qui importe est de voir la vie autrement, de percevoir la vie tel un fluide qui vous nourrit constamment, constamment, constamment. Et plus que vous acceptez de passer à l'acte, en mettant en pratique, c'est-à-dire en appliquant ce que la vie vous offre pour votre propre guérison, votre propre transformation, votre propre épanouissement, cela fait grandir la foi en vous-même et la foi envers la vie. Et plus que vous rendez grâce pour l'expérience de l'incarnation, plus que les conditions, les attentes, les croyances, les définitions lâchent, et que vous plongez véritablement dans l'expérience de la vie. La vie, en retour, elle vous portera comme vous n'avez point expérimenté jusqu'à présent. Car la vie, en retour, elle saura fort bien que tout ce qu'elle vous offre, vous rendez grâce pour chaque expérience, chaque leçon de vie, chaque outil que la vie vous offre. Ainsi donc, en retour, la vie, vous ressentirez que la vie vous portera davantage. Et plus que vous ressentez que la vie vous porte, plus que cela fait nourrir davantage votre foi en la vie. Mais d'abord et avant tout, commencez par vous habiter pleinement. Un retour dans votre propre demeure. Et un retour dans votre demeure ne signifie point une coupure avec l'extérieur. Au contraire, c'est choisir de s'habiter pleinement, être en relation avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour justement être en relation avec tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Non point pour attirer ce que vous voulez, mais plutôt pour découvrir ce que la vie vous offrira et de rendre grâce à chaque fraction de la seconde pour l'expérience de l'incarnation. Rendre grâce pour l'expérience que vous offre la vie. Rendre grâce à votre corps. Rendre grâce pour tout ce que vous êtes à apprendre, à découvrir, à guérir. Rendre grâce pour les êtres en votre vie. Rendre grâce pour les leçons de vie et les héritages qu'ils vous ont légués. Ceci est le fondement pour faire nourrir et grandir la foi en soi et la foi en la vie. Nous remercions chacune d'entre vous.